Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après des siècles de certitude, vous avez bien compris, Monsieur le Ministre, que la France peut et doit, à juste titre, en ce début du XXIe siècle, se poser la question qui fâche. Quid du rayonnement culturel et diplomatique de notre pays? Certains esprits chagrins n'hésitent pas à écrire la chronique de la mort annoncée de la France, en perte de vitesse dans trop de domaines. Donald Morrison, journaliste et American Paris, censé être corrigé mais plutôt relayé par Antoine Compagnon, universitaire, se demande ce qui reste de la culture française en extrayant du constat de ce marasme quelques domaines. La mode, la cuisine, la muséographie, l'architecture, ouf. Mais la chute est d'autant plus rude car la conclusion est sans appel et je cite Antoine Compagnon. La France est une puissance culturelle moyenne, reléguée en deuxième division planétaire. À voir. La mondialisation galopante a sans doute précipité la dégradation de ce que, peut-être trop imbus de nous-mêmes, pensions être inaltérable, le rayonnement de notre pays. La crise économique, financière et morale mondiale que nous connaissons, les révolutions technologiques et numériques, ajoutées chez nous aux indispensables réformes de fond tous azimuts entreprises par le Président de la République et son gouvernement, dans le cadre drastique de la RGPP, ont appuyé là où ça fait mal. Et, Monsieur le Ministre, ce texte que nous étudions aujourd'hui est sans conteste non seulement la traduction d'une prise de conscience, mais aussi et surtout la mise en place de solutions. L'important, c'est l'action, la réaction, n'en déplaise à certains de ceux qui m'ont précédé ici même. Notre commission, sous l'impulsion de notre président et en bénéficiant du talent de notre rapporteur, a montré toute notre implication dans ce domaine et a amélioré le texte initial en soulignant la nécessité de la transversalité des actions de l'État, affaires étrangères, culture, éducation, université et recherche. Nécessité de faire rimer économie et efficacité. Permettez-moi d'évoquer la création de Campus France. Soyons attentifs à redonner tout son attrait au cursus universitaire, à la recherche française. Les étudiants étrangers ne sont-ils pas, et que le corps diplomatique me le pardonne, nos meilleurs ambassadeurs? Ayons à l'esprit la formule du Conseil économique, social et environnemental relayée par Julia Kristeva. La culture n'a pas d'autre sens que celui de rendre partageables les incommensurables différences. C'est tout l'intérêt de la création de l'Institut français, dont les missions vont de l'accompagnement à l'étranger de notre culture à la promotion de la langue française, en passant par la diffusion du patrimoine cinématographique, la diffusion des idées et savoirs de la culture scientifique française et le soutien des écrits, œuvres et auteurs, en particulier francophones. La volonté réalisée est là, et c'est tant mieux, Monsieur le Ministre. Enfin, un mot des articles 13 et 14 qui nourrissent la polémique, une de plus, oserais-je dire. Ces articles, tels qu'ils nous sont proposés, permettront à l'État de se faire rembourser tout ou partie de frais engagés pour sauver ou libérer un Français en mauvaise posture à l'étranger, à condition que ces motifs ne soient pas légitimes. Et vous l'avez les uns et les autres fort bien rappelé. Il est évident que les journalistes et leurs équipes ne sauraient être concernés. Et je salue nos deux compatriotes retenus en Afghanistan. La liberté de la presse est fondamentale. Et la légitimité du motif, chers collègues, ma mère partie bien entendu, est tout à fait définie. Quel sens aurait notre action extérieure, en effet, si nous limitions la capacité des journalistes français à nous informer de ce qui se passe en dehors de nos frontières, là où leur métier est le plus dangereux, certes, mais où il est le plus nécessaire. Un homme averti en vaut deux, dit l'adage. Cette garantie de l'information, c'est la garantie, la condition de la survivance et du triomphe de nos démocraties. Je vous remercie.